La Pointe du Raz a trop longtemps souffert d'une fréquentation massive insuffisamment organisée. Au début des années 90, elle offre l'image d'un site encombré de bâtiments et de véhicules et dégradé par les piétinements en tous sens. Une opération de grande ampleur est apparue indispensable pour sauvegarder et mettre en valeur ce magnifique paysage, pour rendre au site sa vraie nature. La restauration de la Pointe du Raz, ça consiste à démolir le parking, supprimer la cité commerciale, reporter les commerces en arrière du site pour redonner à la Pointe du Raz son aspect naturel. Je crois réellement que c'est une opération qui est totalement exemplaire. Par l'ampleur de la restauration, par le coût de cette opération, on est sur une opération totalement unique en Europe. Rendre au site sa vraie nature. Les trois architectes qui ont pris en charge l'urbanisme, l'architecture et le paysage ont été appuyés par les bureaux d'études et les entreprises et conseillés par les commissions supérieures et départementales des sites. Si on effaçait l'ancienne cité commerciale et les parkings sauvages, il fallait s'attaquer à la reconquête végétale de l'espace libéré et y aménager des sentiers de promenade. Ici, le problème auquel on est confronté, c'est qu'on a un public extrêmement nombreux qui a des difficultés à trouver finalement ces cheminements. Et pour du confort de marche, finalement, il se déplace d'un chemin à un autre sur la lande. Ce qui fait que la lande disparaît et que les phénomènes de ruissellement achèvent le travail. C'est-à-dire qu'on n'a plus de végétation et le sol diminue. La première chose, on va délimiter des cheminements de façon à ce que les gens prennent ces cheminements et de façon aussi à laisser la végétation reprendre dans les parties qui seront ce qu'on appelle mises en défense, c'est-à-dire sur lesquelles le public ne pourra pas circuler. Et le deuxième point, c'est que nous allons traiter les cheminements par ce qu'on appelle un empierrement grossier, comme on traitait autrefois les chemins muletiers, de façon à ce qu'on ait un sol qui permette d'être plus solide, tout en autorisant finalement un certain confort de marche. La première phase de la reconquête végétale qui a débuté en 1994 est expérimentale. En matière de pointes rocheuses, les techniques sont nouvelles. Des chercheurs de la Société d'études et de protection de la nature en Bretagne, en liaison avec le Conservatoire botanique de Brest et le Conservatoire de l'espace littoral, les ont testés sur différents enclos. Recolonisation spontanée, ensemencement hydraulique, semis de broyats de landes et transplant de mottes. Les résultats tirés de ces expériences ont été exploités à grande échelle. Les zones les plus dégradées ont été traitées par prélèvement de landes. Dans les endroits où le sol n'est pas trop détérioré, on a laissé faire la nature. Ici et là, on a procédé sur des périmètres protégés à des essais de plantes soumises au vent et aux embruns. Toutes ces précautions ont été mises en œuvre pour retrouver un paysage de landes et pelouses littorales, rendant sa superbe naturelle à ce site prestigieux et devenu exemplaire. À 800 mètres en retrait de l'ancien site, les nouveaux parkings ont vu le jour. Et le nouvel espace d'accueil, maison du site et centre commercial, a été construit. Les trois architectes ont travaillé en symbiose pendant plus de 3 ans. La première chose, une grande difficulté au niveau de la conception complète du projet, dans la mesure où on était dans un site complètement vierge de toute construction. À partir de ce lieu tout à fait intéressant, on a souhaité et on a encastré l'ensemble des bâtiments de façon à les confondre et les intégrer complètement dans le relief existant. C'est-à-dire que l'émergence des bâtiments, que ce soit la maison du site ou la cité commerciale, on ne les voit que lorsque l'on est à l'intérieur du projet. Mais par contre, de la Pointe du Raz, le projet est invisible.
Dans le nouveau site, on peut dire que la pierre règne dans tous ses états. On ne trouve pas de matériaux neufs, seulement la pierre de taille, de réemploi. Les appareillages en pierre de taille, en moellon ou en pierre sèche sont semblables à ceux que l'on remarque dans les communes environnantes. C'est une référence culturelle par rapport à l'ensemble du Cap Sizun. Une couverture végétale a été posée sur le toit d'une bonne partie des bâtiments. La destruction de l'ancien centre commercial et du reste du parking mal adapté au site s'imposait. Sur cet espace qui constitue un des plus beaux belvédères du monde, la lande reprend ses droits. Quand le président de la République est venu ici en 1996, il a pu constater la qualité de la nouvelle infrastructure et des aménagements commerciaux. Le nouveau site, le voici donc discrètement inscrit dans le paysage. Il a été réalisé avec l'aide de la DDE. Le rôle de l'équipement en fait a été extrêmement bien ciblé. Il a consisté à être maître d'œuvre de l'opération pour les travaux d'infrastructure. En fait, c'est un projet qui a été, je dirais, passionnant pour la direction départementale de l'équipement. On a construit en accompagnement de cette cité commerciale un ensemble d'accueil parking pour voitures relativement impressionnant parce qu'il doit pouvoir accueillir 800 à 900 voitures. Il est original en ce sens que seul un petit tiers de ce parking est revêtu de façon traditionnelle comme toutes les routes avec du bitume et des gravillons. Le reste a été construit avec un mélange de pierre et de terre végétale permettant de faire pousser du gazon et obtenir ainsi une surface très, très verte. La conception moderne du nouveau site en fait un lieu de halte attrayant. À proximité des 14 commerces et restaurants transférés, la maison du site assure la gestion et l'animation de la Pointe du Raz. Les touristes qui ne souhaitent pas parcourir les 800 mètres qui les séparent de la pointe peuvent emprunter une navette gratuite. Un service de guide est à la disposition de tous les visiteurs. Le vrai nom, c'est l'Arméria, mais on peut l'appeler aussi le romarin. Alors, au retour, là, sous peu, nous irons voir des petits guenons et des petits cormorans. Oui, il y en a. Oui, les petits. Ils se confondent vraiment avec la roche. Hein. Oui, 3 petits là-bas. Au deuxième, à gauche. Ah oui. L'opération Grand Site a redonné à la Pointe du Raz son caractère privilégié. Un chantier considérable qui s'est étendu à un vaste périmètre. C'est ainsi que des chemins confortables ont été aménagés à la pointe du vent avec l'objectif, là aussi, d'éviter le piétinement de la lande. Le littoral de la baie des Trépassés souffrait, lui, du stationnement anarchique en été. Les aménagements réalisés permettent d'accueillir les véhicules dans de meilleures conditions. Pointe du Raz, baie des Trépassés, Pointe du Vent. Ouvert sur le grand large, un espace naturel de 250 hectares attend les visiteurs tout au long de l'année.
Eh bien, la réhabilitation de la Pointe du Raz, c'est une opération très complexe qui a associé beaucoup de partenaires, qui a posé de multiples problèmes sur le plan technique, sur le plan financier, qui a associé des tempéraments très différents également. Et je crois qu'il fallait rassembler tout le monde autour d'objectifs communs. Le projet de la Pointe du Raz a été financé par l'État, la région Bretagne, le département du Finistère, la communauté européenne, en association avec des mécènes. La Fondation d'entreprise Gaz de France, mécène national unique, le Crédit Mutuel de Bretagne, Paysans Bretons et quelques autres mécènes établis localement. Coût total des travaux, environ 50 millions de francs, auxquels s'ajoutent 13 millions de francs d'acquisition foncière. Les communes environnantes, l'association de commerçants de la Pointe du Raz, assistée par la Chambre de commerce de Quimper et la DDE, ont apporté leur concours au syndicat mixte, maître d'ouvrage de l'opération. Au début du 3e millénaire, la réhabilitation de la Pointe du Raz est la première opération grand site national à voir le jour. Vous êtes 800 000 à venir ici et nous voulons vous accueillir dans les meilleures conditions. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour réhabiliter la Pointe du Raz et vous donner l'occasion de passer un moment exceptionnel. Vous êtes dans un domaine à préserver, dans un domaine à apprécier. Eh bien, prenez-en un grand soin et repartez de chez nous en vous disant « Nous sommes heureux d'être venus à la Pointe du Raz ».